Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Sans surprise, le Nigérian Mohamed Bandé élu président de l'Assemblée générale de l'ONU, un poste plutôt symbolique que politique. Cette nomination placera le Nigeria au centre de l'ONU. Le diplomate succède à l'équatorienne Maria Fernanda Espinosa. Nouvelle attaque armée dans la ville de Béni, en République démocratique du Congo. Elle a été perpétrée par un groupe armé non identifié. 12 morts sont à déplorer, dont des civils et des militaires. Et puis en Côte d'Ivoire, des marchés trop proches de zones industrielles sont menacés de disparition. C'est le cas du marché de Mikao, de la commune de Yopougon. Les commerçants ont reçu une demande, une mise en demeure. Tijani Mohamed Bandé, c'est le nouveau président de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce Nigérian a été élu mardi 4 juin. L'élection s'est faite par acclamation. Sa nomination était attendue. Il était le seul candidat en lice pour l'Afrique. Le continent obtient la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU tous les 5 ans. Ce poste est symbolique et ne confère pas de véritable pouvoir politique. Le diplomate succède à l'équatorienne Maria Fernanda Espinosa. Écoutons sa déclaration. La paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la lutte contre la famine et le réchauffement climatique seront au cœur de mon mandat. Je suis déterminé à promouvoir tout type de partenariat qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs et de faire déployer tous les moyens nécessaires pour assurer la paix et la prospérité, notamment pour les plus vulnérables. Puisque l'ONU n'a pas encore pu répondre à toutes les attentes de ses pères fondateurs en ce qui concerne la prévention de nombreux conflits violents et atroces, nous devons assumer la responsabilité collective de rendre le monde meilleur, plus sûr et plus pacifique. La promotion des droits de l'homme et l'autonomisation des femmes et des jeunes méritent une attention particulière et je me consacrerai à la promotion de la parité homme-femme dans l'ensemble du système des Nations Unies, à partir de mon propre bureau. L'Assemblée générale doit jouer son rôle pour combler les lacunes et promouvoir l'action collective face à toutes les questions internationales qui méritent de l'attention, en étroite coordination avec le secrétaire général, le Conseil de sécurité et l'ECOSOC. Kigali, la capitale rwandaise, a accueilli la 89e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Elle s'est déroulée ce 3 juin 2019. Une centaine de maires de l'espace francophone ont échangé sur le rôle des villes dans le développement des pays francophones. Ils ont également signé un accord de partenariat. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant fraterne d'Akai Sanga. Ils étaient plus d'une centaine, les maires des villes francophones, à participer aux activités de la 89e réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones à Kigali du 1er au 3 juin 2019. Plusieurs thèmes étaient au menu des discussions, notamment le rôle de la ville dans le développement du pays. Kigali a été cité comme un bon exemple en matière de développement. La rapidité avec laquelle Kigali est en train de conduire les différentes transformations, que ce soit sur les questions écologiques, avec la mobilité, la planification urbaine ou sur l'inclusion sociale, ça nous intéresse et ça questionne sûrement notre gouvernance. En tous les cas, moi je veux vraiment aussi apprendre de Kigali en matière de gouvernance. À l'occasion, les maires de Kigali et de Paris ont signé plusieurs accords de partenariat dans les domaines comme celui des archives et mémoires ou encore dans le secteur des nouvelles technologies et de l'innovation. Kigali a même promis une réouverture du centre culturel franco-rwandais qui n'existe plus depuis 2014. Donc c'est un champ élargi qui va de la gestion des services urbains à la protection de l'environnement, à la mémoire et culture, au sport. Ce sont des domaines qui sont très divers et de par les discussions que nous avons déjà eues, on a plein de choses à apprendre des uns et des autres. L'Association internationale des maires francophones a été créée en 1979 et compte actuellement près de 300 villes membres. Cette réunion aura permis des villes comme Erbil au Kurdistan et Nyanza au Rwanda de rejoindre l'association. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Béni a de nouveau été victime d'une attaque armée perpétrée par un groupe armé encore non identifié. Bilan de cette attaque, 12 morts, parmi lesquels des victimes, des civils et des militaires et un membre de groupe rebelle. Elle a provoqué la colère de la population qui réclame un retour de la paix dans la région. Les précisions d'Ange Bijounomagno.
En République démocratique du Congo, la ville de Beni est de nouveau frappée par une attaque armée perpétrée par des groupes rebelles. Selon les autorités militaires, le bilan de cette attaque est de 12 morts. Parmi les victimes, il y a des civils, des militaires et un membre du groupe rebelle. 3 jours avant cette attaque, l'armée congolaise avait déclaré avoir neutralisé 26 rebelles dans la même ville. Nous avons perdu nos mères, nos enfants. Mon plus jeune frère a été massacré et nous ne savons toujours pas où son corps est, ni où il a été enterré. Le groupe État islamique, région Afrique centrale, a revendiqué sans preuve formelle de récentes attaques contre des positions de l'armée dans le territoire de Beni. La nouvelle attaque a provoqué la colère des populations qui exigent un retour de la paix dans cette ville. Nous demandons au président de la République de poursuivre son travail de sécurisation du pays pour que nous puissions être en paix. Il n'y a pas d'autre moyen de nous aider et nous avons vraiment besoin de paix. La ville de Beni a été l'un des premiers foyers de l'épidémie Ebola qui a été déclarée le 1er août 2018. Des centaines de civils ont été tués dans la région de Beni depuis octobre 2014. Les tueries à Beni sont généralement attribuées aux forces démocratiques alliées ADF, à l'origine des rebelles ougandais qui se sont repliés dans l'est du Congo il y a plus de 20 ans. Le marché de Mikao est menacé de disparition en Côte d'Ivoire. Une mise en demeure a été adressée aux commerçants de ce marché. Ils doivent libérer les lieux contigus à des usines de la zone industrielle. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la disparition du marché Mikao dans la zone industrielle de Yopougon, la mairie de Yopougon et l'agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles ont adressé des mises en demeure aux commerçants du marché de libérer les lieux contigus à des usines. La propriété du site et les commerçants font valoir leurs droits de propriété qui précèdent l'installation des usines. C'est mon héritage. J'ai tous les papiers jusqu'à la CD. Qu'ils me laissent le terrain. Je ne vends pas mon terrain. Où je suis là, je suis une femme veuve. Et ils prennent le nom du président pour dire que c'est le président qui veut prendre mon terrain. Mais moi, j'ai dit que c'est archi faux. Nous avons des étudiants avec nous, on se débrouille. À la rentrée, ils peuvent aller s'inscrire pour aller à l'école. Mais si on ne peut pas vendre, on ne peut pas se débrouiller, allons faire comment? Donc vraiment, nous on demande pardon. Pour l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, fêtière des marchés du district d'Abidjan, les autorités doivent associer les opérateurs du secteur à l'élaboration des politiques d'urbanisme commercial pour un développement harmonieux. On a travaillé sur la loi de la politique de l'urbanisme commercial en demandant au ministère désormais de pouvoir nous permettre d'avoir un plan de façon commune pour la construction des marchés en Côte d'Ivoire, pour éviter l'installation de façon anarchique. En rappel, le gouvernement ivoirien a aménagé une nouvelle zone industrielle au kilomètre 24 de l'autoroute du Nord à la sortie d'Abidjan pour faire face à la croissance des activités industrielles. On dénombre 168 marchés dans le district d'Abidjan, dont 46 marchés privés comme celui de Yopougon Mikao. Du cacao moins cher au Cameroun, son prix a baissé de 20 francs CFA. Il s'agit du prix maximum, le plus bas depuis un mois. Une situation qui inquiète les producteurs. Ils estiment que la filière est injustement dominée par les acheteurs qui dictent la loi des prix au détriment des producteurs. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Depuis le mois de mai 2019, les prix maxima du kilogramme de fève de cacao dans les bassins de production ont de nouveau connu une légère baisse. En fin mai 2019, les fèves étaient vendues au prix de 1080 francs CFA. Début juin, il a fléchi de 20 francs pour se situer à 1060 francs CFA, le prix le plus bas depuis un mois, période au cours de laquelle le kilogramme de fève avait atteint la barre des 1200 francs CFA. Vous allez voir que nous entrons déjà dans la campagne. Il commence à baisser. Après, on va vous dire, en chien, il passe encore de 1060 à 1040. En août, il passe de 1040 à 1000 francs, parce que là, nous commençons déjà à entrer dans la campagne. Septembre, il passe de 1000 francs à 980. Et vous irez jusqu'à 800 à la fin de la campagne. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les producteurs, cette baisse inhabituelle du prix des fèves de cacao dans le pays est une supercherie des acheteurs, lesquels déploient des stratégies à leur avantage et non à celui des producteurs. Quand ils sont en train de chuter, et vous allez voir que c'est une stratégie organisée une fois de plus. Je vous dis pourquoi. Vous allez voir que maintenant qu'il y a un cacao, les prix seront très élevés. Mais
à partir du mois de septembre-octobre, ils vont chuter drastiquement jusqu'à la prochaine intersaison. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi les prix sont élevés quand le cacao est peu sur le marché? Donc les gens s'organisent à mettre en place justement cette supercherie. Vous comprenez de quoi je parlais? Rappelons qu'au Cameroun, la production cacaoyère a franchi la barre des 220 000 tonnes en 2018. Une amélioration liée à l'entrée en production des nouveaux plants, mais les baisses récurrentes des prix borchants fragilisent les producteurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.